Salut les potos, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, restauration de la culasse du Piwi 80. Donc, en attendant de savoir ce qu'on va décider concernant le vilebrequin sur le moteur qu'on a ouvert, étant donné que le vilebrequin c'est une pièce indisponible partout. Mais alors partout, Yamaha France, Partzilla, CMS, on ne peut pas avoir de vilebrequin de Piwi 89 Yamaha. Alors, faut calculer, faut peser le pour le contre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une pièce neuve adaptable ou est-ce qu'on restaure cette pièce qui est fatiguée? Donc, quand on va tout démonter le moteur, je vais le laisser tremper un certain temps. Je vais essayer de lui redonner une santé. Mais enfin bon. Donc, en attendant, on va redonner vie à cette culasse de Piwi 80 qui est quand même dans un sale état. Je vous montre la bébête. Voilà. Mais surtout, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'état, donc elle n'est pas en si mauvais état que ça, il n'y a pas de souci, sauf que bon, on va lui faire un coup de neuf, on va la remettre à neuf de façon à, en attendant de démonter ce moteur là, tout simplement, faut s'occuper, donc on va faire une restauration de cette culasse, enfin une restauration, une petite santé, voilà, mais tout de suite, c'est l'intro. Alors c'est parti pour un nettoyage total de la culasse. Donc comme d'habitude, je nettoie tout avec du White Spirit. L'avantage du White Spirit, c'est que c'est gras et ça n'esquinte rien, aussi bien les caoutchoucs que les pièces en métal. Vraiment, il faut bien frotter pour enlever toute la crasse qu'il y a de collée sur la culasse. Donc ensuite on enlève les petits caoutchoucs, ces fameux petits caoutchoucs qui servent à absorber les vibrations de façon à ne pas casser les ailettes de la culasse. Alors il y avait ça sur beaucoup de motos avant, car il y avait beaucoup de motos avant qui étaient refroidies par air ou par huile. Donc toutes les vieilles machines souvent ont des caoutchoucs d'emboîter dans les ailettes de la culasse pour pas que les vibrations cassent tout simplement les ailettes. Donc l'objectif c'est d'enlever toute la calamine dans la culasse. Donc tout le noir que vous voyez dans la culasse, c'est de la calamine. Donc je vais poncer tout ça avec du papier de verre de carrosserie qu'on utilise en principe dans de l'eau. Et ben moi tout simplement le papier de verre, je vais le faire tremper dans le White Spirit pour l'adoucir tout simplement et pour avoir une finition encore plus douce. Alors c'est long, comme vous pouvez voir déjà la vidéo est longue, mais c'est encore plus long à faire. À force, j'ai même mal aux doigts. Ça devient bon, ça devient bon. Donc, il faut prendre son mal en patience, car c'est très long.
Donc là, tout le noir qui disparaît commence à laisser apparaître le gris de l'aluminium de la culasse. Tout simplement. Ah, il y a du boulot, hein. Il n'y a pas de magie, hein. Faut être motivé. Mais la motivation est bien présente. Et surtout, il ne faut pas toucher à l'angle du plan de joint, parce que là, c'est pas bon du tout. Un petit coup de nettoyage pour rectifier, du moins pour nettoyer le plan de joint. Donc après un bon nettoyage au nettoyant frein, un bel gomme spécial aluminium, une Dremel et avec un peu d'huile de coude et de patience, on obtient le résultat que vous voyez. Voilà à quoi ressemble notre culasse maintenant. Bon, il y a un tout petit liseré noir encore dedans, que je vais peut-être essayer d'enlever gentiment. Mais voilà quoi. Donc là, je pense que ça devrait être top de chez top. On va y faire une petite santé extérieure aussi. Mais voilà quoi. Il y a quand même une différence et je pense que ça devrait le faire. Allez, on continue. Ensuite, une peinture haute température et le tour est joué. Alors dessus, j'y ai fait une peinture haute température, 800 degrés. Donc il faut savoir une chose, c'est que j'ai peint la culasse à la peinture haute température. Et ensuite, j'ai chauffé la pièce à 160 degrés pour que la peinture cuise dessus. Il faut le savoir, quand vous faites des pièces comme ça à la peinture haute température, pensez à regarder s'il faut chauffer la pièce un certain temps après. Là, c'est 1 heure après avoir fait la peinture, il faut faire chauffer la pièce pendant au moins une demi-heure, quoi. Ça devient bon, ça devient bon. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la rapprocher la culasse. Alors la vidéo peut paraître longue, mais justement je voulais montrer le travail qui a été effectué. Parce que ça se fait pas en 2 minutes. Voilà. Voilà notre culasse refait à neuf. Donc, voilà, alors j'espère que la caméra fait bien la mise au point. Voilà. Culasse P880 d'origine, refaite à neuf. Voilà, on y a fait une petite santé et ça va être bon. Attendez, je vais remonter un peu la caméra quand même. On a des moyens techniques quand même, la caméra peut se soulever. Hein? Donc, les poteaux pour aujourd'hui, on s'arrête là. C'était une petite vidéo pour vous faire patienter en attendant de savoir ce qu'on va décider sur le moteur, savoir comment on va avoir les pièces et tout, et tout, et tout. Si ça, si ça, si ça. Petite dédicace à Jojo. Voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu, on n'hésite pas, on lâche un pouce bleu, c'est gratuit, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. On me laisse un petit commentaire constructif, hein, et puis moi je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. Je vous fais la bibise et je vous dis à bientôt, ciao bye bye.